Professeur Laurent Bédon, est-ce qu'on peut parler justement de votre service? Qu'est-ce qu'il regroupe? Alors en fait, c'est une partie du service, hein. On a un gros département qui est segmenté en 4 zones, si vous voulez. Et on est 3 professeurs et on s'est réparti l'encadrement de cette grande structure. Donc moi, effectivement, personnellement, je m'occupe d'un secteur qui fait plutôt la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et vasculaire et la réanimation qui va avec. Mais c'est une partie du groupe. Et je peux peut-être parler simplement du reste, hein. Donc, il y a un autre gros pôle qui associe les urgences, la chirurgie digestive, l'urologie, l'orthopédie, alors, on est pavillonnaire, vous savez, donc en fait, c'est des blocs, hein, assez consistants. Vous avez un troisième pôle qu'on appelle mère-enfant spécialité, qui fait donc toute la partie obstétricale, gynécologique, pédiatrique, et des spécialités comme l'ORL. Et alors une quatrième spécificité qui est beaucoup plus petite, qui est un groupe de quelques médecins et de paramédicaux qui supervisent le prélèvement d'organes en vue de la greffe. Et donc c'est une cellule qui est rattachée au département d'anesthésie et qui a donc une activité assez spécifique mais indispensable. Alors Voilà. sur le secteur l'arrêt, Oui. vous bénéficiez d'un nouvel équipement, c'est ça? Alors, de nouveaux locaux, de plusieurs nouveaux équipements. Mhm. Donc, effectivement, on a eu la chance et le plaisir d'inaugurer une réanimation qui est 2 fois plus grosse que la précédente, qui est moderne, qui est extrêmement efficiente. Donc, qui regroupe 19 patients dans 20 lits. On a un lit libre pour pouvoir augmenter la facilité de turnover des patients. Donc des locaux commodes qui sont, je dirais, la cheville ouvrière de l'activité chirurgicale. Parce que n'oubliez pas que notre rôle, c'est d'assurer la médecine périopératoire et la réanimation qui va avec. Et donc, la réanimation accueille les malades opérés de ces spécialités. Donc, c'est un bel outil qui fonctionne bien. Et j'ai entendu que vous aviez évoqué une salle hybride tout à Oui, l'heure. Donc, oui. c'est une autre composante qui a ouvert récemment, qui est une salle de radiologie, mais qui est un peu spécifique, puisque vous avez dû en parler, c'est de la chirurgie en radiologie. Alors c'est un outil assez fabuleux. Oui, c'est vraiment la pointe là pour le Oui, coup. absolument, absolument. Et D'accord. donc notre rôle, si vous voulez, c'est d'offrir à l'activité chirurgicale cet appui d'anesthésie et de réanimation. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'interventions que vous pratiquez à l'année ou Ah, écoutez, là, je c'est serais bien embarrassé compliqué? pour vous répondre, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des chirurgies lourdes. D'accord. Donc finalement, elles sont longues. Ouais. Et donc, on fait moins d'interventions que dans des disciplines comme l'ORL, par exemple, où vous pouvez avoir, je cite ça parce que ça me vient à l'esprit, des gestes plus courts et donc plus de patients. Donc je crois que le terme de nombre de patients ne résume pas forcément bien l'activité. Ce qu'il faut plutôt considérer, c'est l'activité chirurgicale d'un bassin de population. Il faut voir ça comme ça. D'accord. Alors là, vous êtes entouré finalement de deux de vos internes. Oui, absolument. Donc il va falloir faire attention à ce que vous dites. Bon, blague à part, comment ils sont encadrés justement les internes? Alors, ils sont très nombreux d'abord. Ouais. Ils sont 45. Ah oui, c'est énorme. Oui, oui, c'est très gros. Et donc, il y a 3 professeurs, hein, dans notre département. Donc, on est 3 et on est répartis sur les différentes composantes du service et on participe tous à leur encadrement. Et alors, ce qui est assez spécifique à l'anesthésie, si vous voulez, c'est que les praticiens hospitaliers ont une ancienne culture de formation pédagogique aussi, qu'on a entretenue et à laquelle je tiens beaucoup. Ce qui fait qu'ils sont encadrés, je dirais, sur le terrain. Alors évidemment, leurs stages sont multiples, puisqu'ils vont pouvoir faire un stage en anesthésie, en orthopédie, en réanimation, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est des rotations qui se font, et ils sont encadrés par les seniors, les praticiens qui exercent dans ces différents secteurs. Et après, il y a toute une supervision pédagogique qui fait que ils ont bien sûr des cours généraux et toute une activité pédagogique qui est assez structurée dans notre discipline. On va en parler de ça. Mathieu Caruel, c'est comme ça que ça se prononce? Comme ça. C'est originaire d'où? De Brest. Voilà, de Ouais. Brest. Eh bien, écoutez, bienvenue au Breton que vous êtes Mhm. ici. Vous êtes en troisième année, Oui. donc comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien. Chaque année, L'année- vous avez des stages à faire. Est-ce que vous Chaque pouvez nous année, en en fait, parler? par roulement de 6 mois, donc on effectue 6 mois dans des services de réanimation ou d'anesthésie. Donc anesthésie, c'est un peu différent. On a des couples de 3 mois effectués sur tout le CHU. Donc on tourne tout au long de notre cursus qui dure sur un total de 10 semestres. D'accord. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous parler un petit peu de la maquette, un petit peu, à quoi ça ressemble dans votre Et secteur? bah, la maquette, c'est 3-4 semestres en réanimation, dont une réanimation cardiaque, et puis différents semestres donc, pour compléter le reste de l'anesthésie, donc notamment à la maternité, en pédiatrie. On peut effectuer aussi des stages au SMUR à Angers.
Et puis également, assez récemment, on a des stages, possibilité d'effectuer des stages en clinique. La possibilité d'effectuer des stages dans des cliniques à côté. Partenariat aussi qui se Oui. crée avec d'autres établissements, ça on l'a vu déjà régulièrement. Il y a 5 années, c'est ça à faire? 5 années, oui. D'accord, Ouais. donc concrètement, vous pouvez vous installer après quoi. Bah, au terme des 5 années, on peut choisir l'exercice libéral ou hospitalier. D'accord, ok. On va passer la parole à Pierre Abrial. Alors pareil, hein, le micro près du... Non, parce qu'après, moi, je reçois des ordres et Ah je me oui, fais j'en- gronder, hein. Donc voilà, vous J'entends êtes, bien. vous êtes donc en 2e année, je le Tout à disais. fait. Ça se passe bien aussi, concrètement? Ah, c'est très difficile. Non, 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 ça se passe très Ouais. bien. On a la chance d'être très bien encadré, je trouve. Donc ça, je ne sais pas si toutes les spécialités peuvent en dire autant. Mais nous, on est contrôlé sur tout ce qu'on fait et puis on peut demander de l'aide sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc là-dessus, je trouve que c'est quand même une chance que l'on a. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la formation et l'encadrement aussi des médecins autour de vous? Bah, on a la chance d'avoir, sur Angers en tout cas, des cours toutes les semaines. Tous les lundis après-midi, en fait, on a des cours. Et une fois tous les 2 mois, on a même des cours toute la journée le jeudi qui regroupent en fait tout l'ouest de la France. En fait. Donc c'est des visioconférences. Et là-dessus, je trouve on a la chance d'avoir comme diraient certains, deux demi-journées de formation par semaine. Donc c'est quelque chose que peuvent pas avoir toutes les spécialités et que nous, en fait, on nous laisse. Donc là-dessus, pour ce qui est de la formation, on est chanceux. Ça se passe bien. Au niveau des stages aussi, ça fonctionne comment? En 2e année, vous en avez combien En deuxième année, c'est comme Mathieu, en fait, c'est des périodes de 6 mois, c'est-à-dire que c'est 6 mois soit de réanimation, voire même là, actuellement, je suis en réanimation chirurgicale B, en fait, et c'est couplé, vu que l'anesthésie et la réanimation sont très liées, en fait, c'est couplé entre une période où je suis au bloc opératoire et une période, en fait, où je suis en réanimation. Donc, comme ça, j'apprends l'avant et l'après chirurgie, en fait. Donc, c'est bien couplé. Professeur Bédon, c'est important pour vous aussi de suivre la formation des internes, de suivre aussi la maquette dans sa construction pour que ça corresponde peut-être le plus possible aux attentes des futurs internes qui voudraient rejoindre votre équipe. Oui, alors c'est fondamental, puisqu'il faut absolument structurer cette formation, d'autant plus qu'il ne vous a pas échappé qu'on exerce dans vraiment différentes spécialités chirurgicales. Donc il faut avoir une polyvalence et une aisance dans ces différentes disciplines. Alors, il faut savoir qu'en anesthésie, c'est extrêmement structuré au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, la fameuse maquette dont vous parlez, elle est élaborée donc, au niveau national, elle est toilettée très régulièrement et elle est parfaitement homogène. Ce qui fait qu'il y a, je peux dire, pas de différence dans le contenu, que vous fassiez votre internat d'anesthésie-réanimation à Angers, à Poitiers ou à Strasbourg. Ça donne une assez bonne robustesse, si vous voulez, au type de formation, parce que justement, vous pouvez avoir la certitude que l'anesthésiste réanimateur exerçant en France actuellement sort du même moule. Et c'est d'autant plus important que c'est une discipline à risque, comme vous pouvez l'imaginer quand même. Et donc, on a adopté finalement bien des similitudes avec le monde industriel des industries à risque. Et donc, on est particulièrement enclin à standardiser les procédures et à avoir une reproductibilité qui soit élevée. Donc, la standardisation dans la pédagogie, c'est finalement l'anticipation d'une standardisation qu'on cherche absolument à obtenir dans la vie quotidienne. Professeur, je voudrais qu'on parle d'une chose aussi ensemble, c'est le centre de simulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors voilà, donc c'est mon collègue Jean-Claude Grandry qui a monté ce centre et qui l'anime. Alors c'est un nouvel outil qui est assez récent en France, peut-être un peu plus ancien dans le monde anglo-saxon, mais qui est à plein régime en ce moment. Donc l'idée est simple, c'est de disposer de mannequins qui sont des mannequins très élaborés parce qu'en fait ils sont informatisés et de pouvoir dérouler des scénarios et en particulier des scénarios de situations à risque qui ne sont pas fréquentes. On parle de mannequins haute fidélité, c'est pas Absolument, simplement des... tout voilà. à fait. Donc en fait, vous avez du monitorage qui va avec et le mannequin peut être en train d'avoir ses grandes fonctions vitales qui s'altèrent et donc on va en situation réelle. Alors c'est un vrai bloc opératoire qui se trouve dans ces locaux et donc ceux qui vont être participants à une séance de simulation vont jouer un scénario en situation réelle avec un équipement réel. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt, si vous voulez. C'est qu'on va casser des ampoules de médicaments, on va les injecter au mannequin
à la bonne dose si possible. Et puis, on va utiliser du matériel qui est le vrai, celui qu'on utilise tous les jours. Donc, vous voyez, on est tout à fait en similitude avec la simulation aéronautique où on se retrouve dans une maquette qui ressemble exactement à un vrai avion. Donc, on s'est tous beaucoup inspirés de ça. Et alors, cette simulation à Angers est totalement incluse dans le parcours pédagogique. Et les internes ont un passage en simulation assez régulier à tous les stades de leur formation. Alors évidemment, au début, on va se centrer sur des scénarios assez simples qui sont plutôt pédagogiques. Et puis, plus l'expérience de l'interne augmente, plus il sera confronté à des situations compliquées. Messieurs, j'imagine que de profiter d'un tel centre, c'est vraiment exceptionnel du coup. Oui, tout à fait. C'est génial. Ouais. Ça permet en fait d'acquérir des réflexes qui doivent devenir sous-corticaux quand on est confronté à des difficultés en contexte de bloc opératoire, en contexte d'urgence. Ça permet vraiment de nous mettre déjà en situation. On a déjà vécu cette situation et puis on peut anticiper les choses. Donc, c'est vraiment une Pareil, chance. hein, Exactement, vous confirmez. Ah oui, oui. C'est vraiment une chance et voilà, c'est vraiment une chance, quoi. Voilà, c'est un vrai plus. Un vrai plus que le CHU d'Angers a, quoi. Ouais, on peut citer peut-être le professeur Grand-Ry, qui est référent national en matière de simulation. Là aussi, c'est important de le signaler, et puis qui est praticien surtout aussi au CHU d'Angers. Avant qu'on ne se quitte sur ce plateau, peut-être deux mots encore aux internes qui nous accompagnent sur la vie en tant qu'interne à l'extérieur sur Angers. Comment ça se passe? Quels sont les atouts pour vous de la ville et qu'est-ce qui pourrait inciter finalement d'autres internes à venir ici? Angers, c'est une ville à taille humaine, hein, donc il y a beaucoup de restaurants, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup pour les amoureux de nature, aux environs, il y a beaucoup de choses à faire. Un patrimoine culturel assez important. Donc On a tous les châteaux de la Loire. On a la mer qui est à 1h30. Après, pour ceux qui sont intéressés par Paris, Paris est à 1h30 de train. Donc, que ce soit culturel, que ce soit pour le sport, pour ceux qui veulent. Il y a le 24 heures du Mans pas loin. sortant en ville, en allant courir. D'accord. Il y a des super parcs pour aller courir. Voilà. Franchement, il y a aussi la mer. J'aime bien la mer, donc à 1h30, on est sur le littoral. Donc la localisation d'Angers est vraiment pratique, quoi. Ouais. Professeur, c'est important ça aussi, qu'à côté on puisse s'amuser un petit peu, histoire d'être encore meilleur et plus performant dans ses études. Oui, puis je crois que notre groupe, là, c'est un groupe. Vous savez, pour aimer l'anesthésie-réanimation, il faut penser collectif. Et c'est vraiment un peu la marque de fabrique de cette discipline. Et je crois qu'on s'y attelle. Et je crois que l'ambiance n'est pas forcément mauvaise, il me semble. Vous avez l'air de confirmer en tout cas, messieurs. On a Bon. de la chance. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci Merci à d'avoir vous. répondu Merci. gentiment à ces questions. Ne partez pas, on va vous proposer tout de suite une vidéo qui présente un petit peu justement les atouts de la ville d'Angers. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.